Salut les mages, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo tier list étant donné qu'il n'y a pas de vidéo à jour sur internet actuellement. La seule tier list qui est à jour et qui est vraiment viable, c'est celle-ci qui est disponible sur le Discord de la communauté, sur un Discord communautaire, je vous mettrai le lien dans la description. Mais pour autant, cette tier list, je suis pas vraiment fan parce que déjà c'est basé sur des personnes qui ont fait la tier list qui sont pas forcément free to play, donc leurs persos ils ont beaucoup de niveaux, ils ont beaucoup d'étoiles d'éveil parce qu'ils ont beaucoup de doublons, beaucoup de lacryma, qu'ils ont beaucoup de passifs, etc. Et du coup, en fait, c'est une tier list qui est plus basée sur le plein potentiel des persos maxés que vraiment si vous avez le perso 2, 3, 4 étoiles, ça va pas forcément être le cas. Et ensuite, la tier list elle est basée sur les persos de la méta, ensuite les persos qui sont piller leur équipe, et ensuite c'est des persos qui peuvent être en remplacement parce qu'ils peuvent avoir de l'utilité sur certains propos, en remplacement de ceux qui sont au-dessus. Mais voilà, j'aime pas trop cet ordre de tri parce que y a des persos qui sont par exemple ici mais que vous n'allez pas forcément monter, surtout si vous êtes free to play. Je pense par exemple à Lucie, où déjà si vous n'avez pas beaucoup d'étoiles, elle va être compliquée à jouer, ou alors à Meredi qui est un bon support pour la team jaune, mais pour autant, si vous n'avez pas les persos qui sont à côté, ça va pas être utile de la monter dans votre compo. Donc on va refaire tout ça ensemble, mais plus sur une version free to play. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite dans quelques instants pour la tier list. On se retrouve du coup sur la tier list, où forcément je vais trier en plusieurs catégories. Donc la première, ça sera surtout pour les personnages méta. Donc les personnages qu'on dit méta, c'est ceux qui donnent un énorme coup de boost à leur couleur. Parce qu'il faut savoir que là actuellement dans Fairy Tail Wizard Chronicle, les compos se tournent vraiment dans des teams full bleu, full rouge, full jaune, full verte, parce qu'il y aura forcément des passifs à côté dans d'autres onglets du jeu qu'on verra dans un autre tuto, qui font que c'est plus intéressant de jouer comme ça que dans des teams dépareillés avec plusieurs persos bleus, jaunes, verts, etc. Sauf dans certains cas, on pourra mettre un ou deux persos parce qu'ils apportent vraiment. Donc je vais commencer d'abord par la catégorie des tiers. Nous voici pour la tier list au niveau du rang D. Donc forcément beaucoup de rang vert parce que c'est la couleur qui est vraiment en dessous par rapport aux autres actuellement. Tout d'abord Fried, pourquoi ici? Parce qu'il fait une réduction d'attaque sur sa compétence qui est vraiment pas folle, parce que actuellement c'est une méta qui va se jouer beaucoup sur l'esquive, donc avec beaucoup de passifs sur l'esquive. Donc dit esquive dit qu'on se fait moins toucher, et donc forcément que l'attaque réduite on la ressent beaucoup moins, surtout que il me semble, attendez je vais vérifier, mais il me semble pas que c'est 100% sur l'application, donc c'est que 20% sur 3 secondes, donc c'est trop peu. Le proc attaque réduite est trop peu rentable. Et silence sur sa compétence ultime, qui est pas le meilleur des états, mais qui est ok tiers. Mais pour autant, ça rend le perso vraiment trop en dessous, parce qu'il y a des personnages vraiment qui sont bien plus broken que ça. Ensuite, on va passer à Mald, qui est bleu, qui est une couleur qui est vraiment correcte. Mais le gros problème de Mald, c'est que ça se joue sur le saignement, et le saignement, c'est pas du tout sur quoi la compo bleue ou les personnages bleus en règle générale vont tourner. Ça sera plus sur les compétences qui vont permettre de faire durer la team dans le temps, donc du heal, du bouclier, etc. Et en plus il faut attendre que son ult proc potentiellement pour pouvoir avoir sa compétence normale qui proc, parce que en fait sa compétence elle proc que si c'est enseignement, et c'est pour réduire l'ultime, donc autant prendre des personnages qui annule directement ou qui bloque directement les personnages pendant X temps. Léon, donc Léon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est si les personnages en face sont gelés, ça peut réduire l'ultime. En soi, c'est pareil, même problème, il vaut mieux avoir des compétences qui bloquent les ennemis pendant X temps, au moins vous êtes sûr que là, ils peuvent pas utiliser leur ultime. Et sinon, l'application de gel est vraiment cool, mais ce n'est pas assez pour rendre Léon jouable et viable. Et ensuite pour le dernier qui est Rogue,
Rogue, bah, gros problème c'est que de Rogue, c'est que c'est un combattant mêlé, mais qui fait pas beaucoup de dégâts, donc sa compétence fait que 550 d'attaque tous les 10 secondes autour de la cible qui touche, sans appliquer d'état, donc les dégâts sont vraiment pas fous. Le seul truc, c'est que sa compétence a 20% d'avoir une esquive améliorée, de vous octroyer esquive améliorée, donc ça c'est bien, mais ça proc que sur lui, vous voyez. Donc s'il y a des persos en face qui tapent en zone autour de Lupo, ils vont quand même pouvoir se prendre les dégâts parce que l'esquive ne va pas être améliorée. Et le fait que bah du coup il fait peu de dégâts, qu'il pousse son esquive que lui et qu'il est un combattant, donc c'est pas un défenseur, donc ses stats sont moins hauts en défense qu'un défenseur, fait que bah, un niveau tankiness il va pas être viable. Donc pour ça, rendez. Nous voici pour le rang C. Alors tout simplement, Sharia, il y a beaucoup de trucs qui vont pas dessus. Tout simplement parce que c'est la pire jaune de toute la tier list. Mais elle est rancée par rapport à AD parce qu'elle est tirée vers le haut par d'autres jeunes qui pourraient vraiment faire des bons supports, etc. Mais malheureusement, bah, c'est un combattant qui fait très peu de dégâts. Sa compétence ultime, elle fait très peu de dégâts et elle proc rien, donc pas de malus ou pas de buff. Juste c'est une compétence qui tape et elle fait très peu de dégâts. Et sa compétence spéciale, c'est un perso qui heal. Et bah, c'est très bof, voire mauvais, parce que bah, on attend plus d'un combattant qui tape. Et on laisse plutôt le heal et le support au personnage arrière. Donc voilà, très mauvais perso, sans aucun débat. Pour Lucie, alors le gros problème de Lucie, c'est que c'est un personnage à distance. Et sa compétence spéciale, bah, c'est une compétence qui augmente son esquive. Le problème, c'est que c'est son esquive à elle. Et donc, bah, forcément, elle va avoir une compétence spéciale qui va proc que pour elle et qui ne sert pas tant que les personnages qui sont devant sont en vie. Donc, tant que les personnages devant sont en vie, bah, elle a beau avoir des esquives améliorées, c'est pas ça qui va faire qu'elle va être utile à ce moment-là. Donc, il perd beaucoup de value à cause de ça. Et ensuite, bah, le proc de l'attaque réduite sur son ultime est vraiment nul. Ben, comme on l'a mentionné plus tôt, parce que c'est une méta qui va jouer sur l'esquive, et donc qui dit esquive dit que bah, les personnages vont moins toucher. En plus, les personnages vont faire beaucoup de dégâts, c'est selon les dégâts crit et moins sur l'attaque, sur les attaques normales. Donc, rang C pour Lucie. Donc voici pour le rang B, qui commence à être un tiers intéressant, surtout si vous êtes free to play, parce que vous allez pouvoir commencer à jouer les persos si vous avez beaucoup en tirage, donc si vous avez beaucoup de doublons. Parce que c'est des persos qui commencent à avoir des compétences assez intéressantes. Notamment, on va commencer par l'arcade, que s'il y a une compétence normale qui touche, bah, applique 20% d'attaque réduite, qui est vraiment ok. C'est pas le mieux, mais ça peut aider dans certains cas, parce que ce qui est bien, c'est que c'est à chaque fois qu'une compétence normale touche, donc il va y avoir énormément de compétences normales qui vont toucher. Et donc l'attaque réduite va pas mal proc. Même ici, je vous l'ai dit plus bas avec la méta esquive, ben, l'attaque réduite c'est pas forcément le mieux. Mais ce qui sera surtout intéressant, c'est l'entrave qui est sur sa compétence ultime. 40% quand même, hein, donc c'est quasiment une chance sur deux, surtout si vous avez des bonus mis dessus ou des lacrymas. Et qui entrave qui est vraiment une bonne compétence qui bloque carrément l'ennemi pendant... Là c'est pendant 3 secondes. Donc ce qui manquait hein, sur certains persos du bas. Donc ce qui lui rend vraiment un perso agréable à jouer et qui, moi j'aime bien le design, qui est stylé en plus, donc intéressant et stylé. Je vous l'ai pas dit aussi, hein, mais bien sûr, bien entendu, plus que le personnage est à gauche, donc sur ce côté-là, plus qu'il sera intéressant par rapport au à droite. Je vais pas dire meilleur, hein, parce que tout est relatif, hein, mais qui sera plus intéressant à jouer surtout. Ensuite, Natsu, on va passer à Natsu, qui a crit augmenté et brûlure, donc ce qui a fait vraiment un bon perso qui va vraiment taper. En vrai, c'est juste bourrin, c'est ce qu'on attend d'un combattant, c'est qu'il vient taper. Mais on le classe si bas, c'est parce que bah, la mécanique de brûlure est vraiment pas jouée actuellement. Surtout sur les compos jaunes, on va plus jouer saignement sur le jaune. Donc ce qui le rend en B. Mais très intéressant en début de partie, si vous voulez un perso qui tape fort, il y a un Natsu qui peut être une bonne option.
Pour Miss Gun, alors sa compétence spéciale entrave, c'est génial. Par contre, c'est 10%, donc c'est très peu. 10%, vous allez quasiment jamais le proc, mais si ça proc, ça peut faire une différence. Parce que ça va empêcher le perso en face d'agir, le personnage touché d'agir. Et bah, c'est notamment pour ça qu'il est ici, hein, parce que sinon bah, sa compétence ultime, juste il tape. Donc voilà. Donc c'est juste parce qu'il peut mettre entrave que c'est vraiment fort, sinon le perso est vraiment mid-tier. Ensuite pour Silver, il applique gel à hauteur de 10%. Donc c'est vraiment correct hein, pour un perso de ce rang, de cette catégorie là, parce que 10% c'est vraiment pas fou, mais gel c'est vraiment un des états qui est vraiment fort sur le jeu. Et ensuite on a sa compétence ultime qui va juste taper et qui tape plus fort si le personnage en face est gel. Donc malheureusement, ben, vu que gel on proc pas souvent, ben, ça va pas vraiment avoir d'impact. Le deuxième on va pas proc le bonus régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il est que B tiers. Pour Hades, attaque et défense augmentée. C'est vraiment un bon perso pour taper à distance. Mais le problème c'est qu'il y a un autre perso qu'on verra plus tard qui est free to play et qui est vraiment indécent niveau Rox. Mais s'il vous manque un perso rouge pour taper, pourquoi pas. Hein, puis sa compétence ultime qui fait juste taper et pas de passif. Mais attaque et ce qui est dommage c'est que c'est que pour lui. Ça boosterait tous les autres personnages. Ça serait vraiment pas mal. Bon. Pour Kana, dégâts crit augmentés. C'est vraiment pas fou parce que la team jaune va se baser sur le saignement et dégâts crit augmentés, c'est ok, mais elle fait pas non plus des dégâts incroyables. Donc voilà, c'est mid-tier encore une fois. Pour ça, un rang B. Pour Gadil, défense et défense critique augmentée et l'ultime saignement. Alors, ce qui est bien, c'est que défense et défense critique augmentée, c'est que ça va pouvoir permettre à Gadil de rester un peu plus longtemps sur le terrain. Malheureusement, dans une team jaune, ben, il y a d'autres persos qui sont bien mieux, qui sont devant, qui sont bien mieux en termes de tank ou de combattants, qui fait que ben, Gadil est dépassé par eux et qui est que B tier. Mais s'il vous manque un tank jaune, pourquoi pas une bonne option. Surtout qu'il peut rajouter quelques petits dégâts avec le saignement. Donc c'est vraiment sympathique. Pour Brandage, alors pour Brandage, c'est si un coup critique qui est effectué et ça augmente son taux de crit et précision augmenté pour que les verts. Donc malheureusement, bah, Brandine, elle est vraiment basse, malgré qu'on peut croire que sur le papier elle est ok. Parce que bah, les verts sont vraiment bas, il y a la compo vert, elle est vraiment en dessous. Donc booster des persos verts qui sont vraiment en dessous déjà de base par rapport aux autres, c'est vraiment pas fou. Et ça sup les malus et ça soigne les personnages qui ont les PV les plus bas. Alors, supprimer les malus, c'est bien. Soigner que celui qui est le PV plus bas, c'est pas forcément fort parce que ben, même si ça soigne beaucoup, ben, vu qu'en règle générale les persos en face vont taper en zone, ben, on aura plus tendance à avoir envie de soigner tout le monde que vraiment une seule personne. Pour le Jura, def augmenté plus def crit augmenté pour son spécial et son ultime, c'est juste il tape, il n'y a rien de plus. Et c'est vraiment pas fou, ben, parce qu'il apporte rien, il se booste lui-même. Donc ça peut être ok si vous avez pas des. Si vous manque un tank bleu, mais il est vraiment dépassé par d'autres qui seront au-dessus. Donc c'est ok, mais il y a vraiment mieux. Nous voici pour le tier A. Donc nous allons commencer à avoir des persos forcément événementiels, hein, mais bon, ne vous inquiétez pas, même ici vous êtes free to play, vous pouvez jouer d'autres persos, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer les persos événementiels. Alors tout d'abord, le petit Grey sur cette forme jaune. Alors pour ce perso-là, je vais faire confiance sur la commu parce que je n'ai pas eu la chance de l'avoir malheureusement. Il y a deux persos que j'ai pas eu, lui et Natsu Dragon Force que je pourrais pas trop juger parce que ben, le jeu est sorti depuis 2 mois
et je joue que depuis un mois et demi. Et quand j'ai commencé à jouer, ben, ces deux persos, il restait 3 jours ou 4 jours de bannière. Je n'ai pas eu le temps de les proc au moins en un exemplaire. Donc j'ai pas pu les essayer. Donc je fais confiance à le commis et le mettre à mid-tier. À mon avis, c'est parce il doit pas avoir d'intérêt dans la team jeune actuellement. Mais ça doit être un très bon combattant quand même. Pour Erza, Erza très très bon perso, surtout si vous commencez le jeu. Malheureusement, le gros point faible de Erza, envers comme ça, c'est que bah, les tributaires de son nombre d'étoiles, donc de son nombre de doublons. Parce qu'en fait, ce qui la rend très fort à Erza, c'est que bah, déjà, elle peut provoquer les ennemis, donc prendre l'aggro des monstres en face, donc que les autres persos de votre team ne se fassent pas toucher. C'est un perso qui est là pour rester sur le terrain et mourir assez vite. Et sa compétence ultime fait d'énormément de dégâts selon les PV qu'elle a perdus. Donc vous voyez là où je veux en venir, c'est que bah, plus qu'elle aura d'étoiles, plus qu'elle aura de PV, donc potentiellement plus qu'elle aura qu'elle pourra perdre de PV. Donc plus qu'elle fera mal. Donc voilà, mais ça reste un très bon perso, surtout si vous débutez. Ensuite, on a Meridi. Alors Meridi, comme vous pouvez le voir par rapport à la tier list de base que je vous ai mis en début de vidéo, bah, je l'ai pas mal descendu. Hein. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'elle fait Meridi? Elle augmente l'attaque des personnages de type C, donc les types jaunes, et elle restaure les PV de ses alliés. Et bah c'est un bon support, hein, je dis pas. Mais bah déjà si vous jouez pas la team jaune déjà, bah elle vous sert pas. Et ensuite, bah moi je trouve que la beau être un pilier de la team jaune, bah ça reste un perso mid au final. Hein. Parce que en termes de heal, je trouve qu'il y a des persos qui heal mieux que. Il y a un perso qui heal mieux qu'elle. Et l'attaque augmentée, ben c'est ok tier quoi, mais sans plus. Makarov. Alors Makarov, très bon perso aussi pour débuter le jeu. Cependant, son ultime a l'air broken comme ça quand on le lit. Mais 15 secondes, c'est trop long. En règle générale, vous allez jamais jouer sur son ultime parce que ben ça va proc une fois que le perso ils vont mourir ou si ça va proc ça va être de justesse. Mais cela dit, c'est un bon combo avec Erza et parce que les deux ont provocation, donc un coup Erza pourra prendre la provocation pour pouvoir faire tanker Makarov assez longtemps pour que Makarov utilise son ultime. Mais voilà, sinon en termes de stats purs, c'est un grand tank, c'est une grosse pierre sur le terrain, mais il fait pas très beaucoup de dégâts. Pour Myradienne de Noël, alors un personnage événementiel qui fait des dégâts vraiment corrects. Mais bah, la team verte étant en dessous, bah, forcément, elle trouve pas sa place dans la méta. Mais sa mécanique de brûlure est vraiment sympa. Pourquoi pas quand on aura d'autres personnages, pourquoi pas une compo brûlure qui pourrait arriver dans le jeu. Donc Myradienne de Noël, donc Nuit Sainte Myradienne à surveiller. Pour la Myradienne de base, perso rouge, qui peut infliger silence et qui restaure les PV des alliés et qui applique régénération. Alors pour Myradienne rouge, donc vraiment je trouve que le perso est un peu sous-côté, même si je comprends pourquoi et qu'en A tiers, qu'elle a que 20% d'affliger silence, donc silence c'est un très bon passif à mettre sur les ennemis, mais 20% c'est peu. Et le fait qu'elle peut soigner que les ennemis, que l'allié qui a les PV le plus bas, c'est vraiment pas fou, il vaut mieux soigner tout le monde comme je l'ai déjà dit. Cependant, il y a quand même la compétence régénération qui peut sauver la mise, qui soigne un peu tout le monde. Pour Myradienne, alors Myradienne, elle peut affliger silence, hein, qui est un très bon passif, mais que 20%. Donc 20% c'est peu, mais pourquoi pas. Moi ce que je lui trouve qui fait le plus gros défaut, c'est qu'elle soigne les PV de l'allié le plus bas. Il vaut mieux soigner tout le monde, encore une fois. Mais elle, pour compenser, elle soigne, elle applique régénération pendant 3 secondes à tous les alliés qui permet d'avoir quand même une petite régène avec la possibilité de soigner les malus de tous les alliés. Donc c'est vraiment pas mal.
D'ailleurs, je me demande, je pense qu'elle est même mieux. Je la mettrai ici plutôt. Parce qu'elle est quand même mieux en termes de heal. Et pour moi, il est tout le monde, contrairement à elle. Donc pour Jubia, augmentation de coups critiques, c'est ok. Sur l'attaque normale, c'est vraiment bien, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de persos qui ont leur attaque normale qui fait quelque chose. Pour l'attaque spéciale, l'esquive améliorée, c'est que pour elle, donc c'est ok, parce que c'est un perso à distance, donc elle va pas procer souvent vraiment à l'esquive, parce que ça sera une des dernières à être touchée. Et ce qui lui fait plus gros défaut, c'est que bah, c'est son ulti, ça repousse certes l'ultime adverse, mais il vaut mieux entraver directement, l'empêcher de faire quelque chose pendant X temps que vraiment reculer la jauge de coup ultime. Pour Sting Cyberpunk, sa compétence normale qui a un taux de critique amélioré, c'est pas mal, ça donne un DPS quand même à Sting, hein, qui est vraiment correct. Et les dégâts critiques et précision augmentée pour tous les personnages verts tant que Sting est sur le terrain. Alors, ça peut paraître fort, mais le problème c'est que vu que Sting c'est un perso au contact, et ben c'est plutôt un passif qu'on va vouloir garder le plus longtemps possible, donc ça va pas trop sur lui, mais ça reste très fort. Mais le problème c'est que pour le faire survivre, ça va être compliqué. Et enfin, son ultime qui peut appliquer bouclier et attaque améliorée sur lui, bah ça lui c'est ok, mais c'est pas non plus voilà, ça a du potentiel, mais vu que la team verte de base elle est vraiment basse et qu'elle est vraiment pas beaucoup de persos pour l'accompagner, c'est compliqué de le jouer. Pour Sting en couleur rouge, et ben honnêtement, il n'y a pas grand chose pour lui. Le taux de critique amélioré, c'est ok. Et bon, il fait juste des dégâts corrects pour un personnage à distance. Donc le fait qu'il peut augmenter son taux de critique, c'est ok. Ce qui lui en fait quand même un très bon DPS à distance, attention, mais il y a beaucoup mieux. Alors voici pour les persos de rang S, nous allons rentrer vraiment dans les persos vraiment forts et qui peuvent vraiment avoir une grosse utilité sur certains combats. Notamment Ishia qui permet d'augmenter l'attaque des persos de type rouge et leur précision. C'est vraiment fort en termes de support, hein, ça augmente le pour quelqu'un qui est censé entraver l'ennemi, ça apporte un bon support pour la team. Et ensuite, ce qui est le plus fort, c'est sa compétence ultime qui peut bloquer les soins et infliger paralysie. C'est vraiment broken. Dès que vous avez un ennemi qui peut régénérer, vous avez du mal à passer parce que ça a trop de heal, vous le mettez. Et vraiment, blocage des soins immédiat, c'est très très fort tout en augmentant le DPS de la team. Donc même s'il fait pas beaucoup de dégâts ou qu'il fait des dégâts corrects, et bah vos DPS à côté rouge vont pouvoir compenser. Alors pour Luxus, bah c'est juste un DPS par excellence, hein. C'est le DPS rouge au corps à corps qui est le plus fort en free to play. Il peut infliger des bons dégâts dès qu'il y a un coup critique qui est produit. Et si en plus la cible elle est paralysée, ça rajoute des dégâts supplémentaires. Et sa compétence ultime rajoute de la paralysie. Plus ça fait quand même des gros attaques. Donc force, si vous cherchez un gros DPS au corps à corps, Luxus est pour vous. Pour Levi, alors Levi c'est un très bon perso également. Parce qu'elle peut infliger lien, qui est quand même un passif qui est relativement très correct. Pour Levi, alors Levi, très bon perso, ultra fort, surtout en free to play, parce que vous pouvez l'avoir tout en augmentant votre puissance. À chaque fois que vous allez augmenter votre puissance de combat, vous allez pouvoir récupérer des récompenses, des tickets, des cristaux, etc. Et des doublons de Levi, donc vous pourrez l'augmenter très facilement. Et en plus, c'est quand même un perso qui est vraiment cool parce que bah, elle booste la défense et la résistance critique des personnages de type bleu quand il y a un coup critique. Et elle permet d'infliger entrave qui empêche la cible d'agir pendant 3 secondes à hauteur de 50% de chance.
C'est vraiment très fort, très bon perso, très bon support, facile à augmenter, elle mérite son S tier. Pour Mavis, alors Mavis, très bon perso, je comprends même pas pourquoi dans la tier list de base elle est en dessous d'elle, parce que je trouve qu'elle est un bon meilleur support. Elle permet vraiment de mettre voilà, tous les alliés pendant 3 secondes barrière anti-action, donc ça annule tout ce qui est entrave, donc égel, etc. Donc ça c'est vraiment bien, ça augmente l'attaque, ça augmente la précision. Certes, c'est que 20%, mais si vous lui octroyez des passifs qui augmentent la précision, ça peut vraiment vite être fort. Et ça restaure surtout à tous les alliés euh, des PV, quoi. Et ça, c'est bien que ça c'est à tous les alliés. Et en plus, ça peut ça confère à elle-même régénération et défaut de montée. Et ça supprime aussi tous les malus de tous les alliés. C'est un excellent support jaune. Vraiment, je la trouve broken. Je comprends pas même pourquoi elle est. Je pourrais même limite la mettre un peu plus haut, mais je me dis, bon, la team jaune c'est pas non plus la team la plus représentative, donc on la laisse là pour le moment. Sachant que je préviens maintenant, la tier list va pouvoir changer au fur et à mesure. Hein. Je vais peut-être changer d'avis au fur et à mesure des semaines, etc. Selon s'il y a des persos qui vont être peut-être nerf, augmentés, changer, rework. Ajouter aussi, s'il y a des persos qui sont ajoutés, ça peut booster d'autres persos, hein, mais mine de rien. Alors pour Rogue Cyberpunk, ce qui est bien, c'est que ça peut quand même faire reculer la jauge de coups ultime, même si c'est pas le meilleur. Ce qui est bien, c'est que ça réduit aussi avec la compétence normale l'esquive, et ça permet donc que vos autres compétences des alliés sont plus faciles à passer. Et ça baisse la précision des ennemis, donc pour les team esquive ça peut être sympa. Mais bon, c'est pas le meilleur quoi, si on veut vraiment jouer sur l'esquive, il y a d'autres persos qui sont bien meilleurs quoi. Donc, c'est rang S, mais juste parce qu'il peut augmenter l'esquive. Pour Guide Darks, et oui, un perso vert en rang S tiers, pardon. Malgré que les persos verts sont vraiment en dessous. Très très bon perso qui peut réduire la défense et la défense critique, qui est vraiment un des passifs vraiment très très fort, parce qu'il y a au bout d'un moment sur la campagne, vous allez voir, c'est les boss, c'est vraiment très très dur à tomber, surtout si vous êtes free to play, vous n'avez pas beaucoup d'étoiles sur vos persos, ça va être compliqué. Et ça augmente aussi son attaque avec son coup ultime. Donc vraiment 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 sympa le Guide Darks. Pour Minerva, et Minerva, pas grand chose à dire, elle se joue autour de la brûlure. Et forcément, vu que c'est autour de la brûlure, ça reste un très bon DPS, mais tant qu'il n'y a pas de team brûlure en vue, elle restera dans les très peu joués ou juste correct en remplacement de potentiellement un perso qui vous manque. Donc voilà. Mais il faut vraiment la garder en tête dès qu'il y aura des persos brûlures, Minerva. Alors voici donc les persos vraiment Z tiers, c'est vraiment des persos, si vous les avez, ça peut changer votre team. Natsu Draenir, plus gros DPS du jeu, surtout qui combo très bien avec un perso qui sera dieu plus tard dans la catégorie dieu, mais je n'ai pas donc je peux pas trop vous en parler, je sais que c'est en termes de DPS il est broken. Jubia de Noël, alors personnage totalement pété. Elle peut se jouer dans n'importe quelle composition, que ça soit du vert, du jaune, du bleu, du rouge. C'est vraiment, on la joue pas vraiment pour sa couleur, ce qui est rare, parce qu'elle peut baisser la défense et l'attaque de l'ennemi, donc ce qui augmente les dégâts de toute votre team. C'est vraiment très très fort, tout en ayant la possibilité d'avoir entrave sur sa compétence ultime qui empêche l'ennemi de jouer. Donc ouais, Jubia vraiment, 1 étoile, 2 étoiles, vous pouvez la jouer les yeux fermés, ça va booster votre team. Alors Greyful Booster, pourquoi je le mets là? Parce que c'est un
très bon personnage. Ouais, en plus il est rouge donc il a une très bonne couleur. Qui peut baisser la défense, donc comme Joe Biasa, il baisse la défense. Et il peut appliquer gel aussi également, donc qui va augmenter, qui va empêcher la cible de jouer et baisser la défense critique. Donc il va aussi augmenter les dégâts, donc c'est vraiment un très bon perso, surtout que c'est un perso qui peut être free to play, qu'il a dans la bannière normale. Donc n'hésitez pas, si vous avez créé Full Booster, jouez-le. Pour Wendy, alors je ne comprends pas vraiment pourquoi ils le mettent si bas en A tiers pour la plupart. Certainement parce que vu que on joue beaucoup sur l'esquive, et bah avoir un perso qui heal n'est pas forcément ouf. Mais pour avoir essayé, je joue aussi une compo esquive. Et pour autant, en free to play, il y aura des moments où vraiment le perso il va quand même se prendre des claques parce que vous n'allez pas finir les combats assez vite. Donc au bout d'un moment, même si vous avez 60-70% de chance d'esquive, vous allez quand même vous faire toucher. Donc pouvoir régène les PV manquants, c'est vraiment sympa. Surtout qu'elle peut booster aussi l'attaque de tous les alliés. Donc ça buff littéralement les autres teams. Donc si vous manque un healer, jouez Wendy, elle est juste vraiment forte pour ça. Et juste petit bémol de Wendy, c'est si vous êtes free to play et que vos persos se feront one shot par les ennemis en face, et du coup il vaudra mieux peut-être la remplacer parce que son côté support ne servira plus. Pour Lucie en Léoforme, alors perso très sympa, mais le problème, je pourrais même la baisser, je vais même la mettre là je pense, parce que le gros problème de Lucie sur cette forme là, c'est que c'est un perso qui a attaque augmentée et tout critique amélioré tant qu'elle est sur le terrain. Donc c'est vraiment broken. Mais le problème c'est qu'elle est corps à corps et donc elle va mourir très vite. Mais pour autant, elle reste très forte, mais elle est du coup tributaire du nombre de doublons qu'elle a. Parce qu'il faut qu'elle reste longtemps sur le terrain. Donc il faut qu'elle a beaucoup de PV, beaucoup de défense, donc beaucoup d'étoiles, beaucoup de niveaux. Pour Yukino, très bon perso pour la team jeune, c'est un très bon support parce que ça augmente l'attaque de tout le monde, ça augmente la défense, donc étant donné qu'en plus il n'y a pas beaucoup de tanks vraiment sympas en team jeune, c'est que des combattants, c'est bien d'avoir quand même une défense augmentée. Et en plus, ça fait avancer leur cool ultime de 0,5 à chaque fois que ça proc. C'est vraiment fort, donc plus souvent les ultimes des alliés, augmentation d'attaque de def, et la compétence ultime qui affiche silence, c'est juste un très bon support, très fort. Kagura. Alors Kagura, personnage excellent, hein, tout le monde l'avait vu dès la sortie du jeu. Elle avait un gros potentiel, mais elle manquait de persos pour jouer à côté d'elle. Et maintenant elle les a, donc vraiment content de pouvoir la jouer. Voilà, donc c'est que quand il y a un coup critique, quand il y aura un coup critique, elle va faire des gros dégâts et elle va avancer sa compétence ultime. Donc en plus ça combine pas avec Yukino. Et en plus sa compétence ultime ça inflige saignement et ça augmente son attaque et son coup critique. Donc franchement, compo saignement, gros DPS, auto boost, vraiment un gros perso qui apporte beaucoup dans la team jaune. C'est un peu pareil d'ailleurs pour Erza Nouvel An, qui se joue sur le saignement. Et c'est lorsqu'une compétence normale touche, et c'est pareil, les persos de type jaune vont baisser le cooldown de leur coup ultime. Et elle affiche aussi saignement, donc très bon perso saignement qui réduit les jauges ultimes. Franchement, il y a moyen que ça fasse des gros dégâts à la team jaune. Vous verrez plus tard quand je vous présenterai les différents types de compos. Parce que les coups ultimes qui reviennent vraiment souvent, ça fait vraiment la différence pour le coup. Alors nous voici pour la catégorie tant attendue, la meilleure catégorie, c'est vraiment les persos qui vont vraiment diriger la méta et qui vont vraiment donner un sens à leur compo. Tout d'abord, nous allons commencer par Elienne. Elienne qui est vraiment le meilleur perso du jeu,
qui booste tous les types rouges en attaque et en taux de critique, c'est vraiment broken. Et pareil pour sa compétence ultime, c'est défense critique réduite et brûlure, donc ça va augmenter les dégâts, vous allez infliger plus de dégâts aux ennemis, c'est vraiment broken. C'est rien à dire sur le perso, jouez-la. Pour Djellal, alors Djellal, très gros perso aussi qui peut, lors d'un coup critique, augmenter l'attaque et les dégâts critiques des persos de type bleu avec sa compétence normale, c'est vraiment fort. Sa compétence spéciale a 20% de chance d'infliger 300 dégâts et ça applique paralysie, donc c'est pas le plus fort sa compétence spéciale, mais ça fait des bons dégâts, c'est vraiment pas mal. Mais ce qui le rend aussi broken, c'est que sa compétence ultime, il donne esquive améliorée, défense critique augmentée et blocage des soins. Donc vous avez un Uchiwa littéralement dans ce perso là qui a un DPS qui augmente l'esquive, qui booste les alliés, c'est vraiment broken. Les deux persos là vraiment font que leur couleur est vraiment si forte. Pour Miragen Zatansoul, alors perso qui augmente l'esquive et les dégâts critiques des personnages jaunes. Mais par contre, sa compétence spéciale qui inflige silence pendant 3 secondes, c'est vraiment fort. Mais ce qui la rend broken, c'est vraiment son ultime. Parce que si la cible elle est silence, ça réduit l'attaque, ça réduit les dégâts critiques, ça remet saignement. Pour la compo saignement, c'est vraiment un gros must-have à avoir. Mais elle n'est pas aussi broken que les deux avant, mais c'est un bon gros boost quand même pour la team jaune grâce à elle. Surtout si on prend en compte que pas mal de persos jaunes sont vraiment forts de base. Donc voici pour la tier list. Ok, pour terminer, on a deux nouveaux persos. Donc là, ça va être vraiment que de la spéculation pour ma part parce que les persos viennent juste de sortir. Et c'est vraiment par rapport à leur passif que je vais lire. Donc je mettrai quand même Jubia sucré, cadeau sucré en S. Je vais pas trop me mouiller, je vais la même à la fin. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'elle va vraiment apporter un gros support à la team verte. Et du coup pour la team verte il manquerait plus qu'un gros DPS qui viendrait tirer toute la team vers le haut. Alors pour Rebi cadeau sucré, je vais la mettre aussi en rang S. Parce qu'elle a la possibilité quand même de réduire la défense et la défense critique ennemie. Mais voilà, il faut que la cible soit silence. Heureusement, elle a quand même sa compétence normale qu'elle peut essayer d'infliger silence avec. Donc je pense qu'elle a du potentiel. Donc il faut voir pour la suite, elle pourra peut-être augmenter beaucoup les dégâts des autres persos. Donc à surveiller. Et donc c'est comme ça que ça s'achève la tier list des persos. Donc c'est ma tier list qui a un côté, une vision un peu plus free to play. Ça m'a pris beaucoup de temps de la faire parce que j'ai dû vraiment me pencher sur tous les persos à part un, surtout qu'il y a des persos que je jouais pas beaucoup. D'ailleurs il y a Luxus qui s'est mis là et je sais pas pourquoi et du coup j'ai oublié de le faire. Donc Luxus, très bon perso bleu, voilà, qui affiche du bouclier à tous les persos bleus. Donc avec du heal, c'est vraiment pas mal en combo avec Benji. Donc voilà, donc si vous avez des choses à redire, à me conseiller potentiellement, des idées de vidéos, des choses sur la tier list à redire, pourquoi pas. La tier list a des sujets à bouger selon mes tests que je vais faire, voilà, selon ce qui va se passer avec les persos qui vont sortir, s'il y a des persos qui vont se faire nerf, buff, etc. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous ai dit à bientôt. Ciao ciao.